synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse: www.congosynthèse.com. Le FCC dirigera le futur gouvernement. Joseph Kabila est parti, tout en prenant soin de verrouiller le système, pour que rien ne lui échappe. Avec sa majorité confortable à l'Assemblée nationale, où sa plateforme électorale aligne plus de 300 députés nationaux, Joseph Kabila est assuré d'avoir le contrôle de l'appareil de l'État. Du Parlement jusqu'au gouvernement, l'ombre de Kabila continuera à planer durant les 5 ans du mandat de Félix Tshisekedi, et que rien ne devrait se faire sans lui. La configuration du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement dépendra incontestablement des choix de Joseph Kabila. Sans compter le Sénat, ou le Front commun pour le Congo par favori pour son contrôle, les exécutifs provinciaux ne vont pas non plus échapper à Joseph Kabila. Certes, quelques provinces pourraient être cédées à la coalition Cap pour le changement, en vertu de l'accord de cogestion qui le lie au FCC. Ce mercredi 20 février 2019, autour de Joseph Kabila, les membres du FCC ont signé l'acte d'engagement et de fidélité. Après la signature de ce acte d'engagement, pour Lambert Mende, la majorité étant clairement dégagée, ce n'est plus nécessaire de désigner un informateur. La plateforme du président sortant prendra bien la tête du futur gouvernement, conformément à la Constitution qui prévoit que le gouvernement émane de la majorité à l'Assemblée nationale. Les chefs des regroupements qui la composent ont signé ce mercredi, dans la résidence de Kinga Kati de son initiateur, l'acte d'engagement de la plateforme et réaffirment vouloir œuvrer ensemble au sein d'une majorité politique de gouvernement. Ils se sont engagés unanimement à se soumettre à la discipline du groupe, considérant que le but de la plateforme n'est pas encore atteint, avec l'organisation prochaine des élections sénatoriales, des gouverneurs, les locales et urbaines. Il est indispensable d'organiser les élus du front en majorité nationale et provinciale, disent aussi ces plateformes, unies et solidaires sous l'égide du président honoraire Joseph Kabila, précise encore l'acte présenté à la presse par Noémie Moulania. L'acte signé ce mercredi comporte cet engagement dont celui de rester fidèle à l'initiateur, le président honoraire Joseph Kabila Kabange. Signalons que le vendredi passé déjà, l'ancien gouvernement congolais avait essayé de forcer la main de Félix Tshisekedi. Cela s'est passé vendredi à Kinshasa. Le nouveau président Félix Tshisekedi a participé à sa première cérémonie de vœux au corps diplomatique. Son discours était très attendu, puisqu'il devait indiquer les orientations de politique internationale prises par le nouveau chef de l'État, après la période de relatif isolement diplomatique dans lequel son prédécesseur a placé le pays. Félix Tshisekedi marque sa différence, puisqu'il souhaite une normalisation diplomatique avec ses partenaires européens. Son discours a aussi fait apparaître un désaccord entre l'ancien et le nouveau pouvoir congolais. Le président n'a pas prononcé une partie du discours qui lui avait été préparé par le ministère des Affaires étrangères. Le passage sauté demandait la levée des sanctions imposées par l'Union européenne contre plusieurs responsables de l'appareil sécuritaire congolais. Dans le texte du discours distribué à la presse, le président lançait un appel pressant pour la levée du sanction. L'Union européenne a adopté des mesures contre 14 personnes impliquées dans des entraves au processus électoral et dans la répression violente des manifestations anti-Kabila. Des membres de l'UDPS, le parti de Félix Tshisekedi, ont été les victimes de ces exactions. La présidence congolaise a fait part de son incompréhension sur la présence de ce passage dans la version écrite du discours. Un proche du président a expliqué à RFI que le texte avait été préparé par le ministère des Affaires étrangères, toujours dirigé par Léonard Tchéokitundu, un pilier du régime de Joseph Kabila. On a essayé de lui forcer la main, assure ce collaborateur. L'Église protestante dit détenir des faits palpables de la corruption à grande échelle des députés provinciaux par des candidats gouverneurs et sénateurs. L'Église du Christ au Congo, ECC, dénonce la corruption à grande échelle des députés provinciaux par des candidats gouverneurs et sénateurs. À l'occasion du 13e anniversaire de la constitution de la RDC, la présidence de l'ECC a organisé un point de presse ce mardi 19 février en son siège à Kinshasa. L'ECC affirme détenir des faits palpables de cette corruption,
et entend les mettre à la disposition du parquet pour une éventuelle instruction. Le porte-parole de l'EFCC, le révérend Eric Nsenga-Nchimba annonce une concertation prochaine de toute la société civile en vue de matérialiser cette initiative. L'Église de Christ au Congo, de par sa mission prophétique censée protéger et défendre la moralité publique pour la sauvegarde de la mère patrie, s'insurge contre certaines pratiques de corruption et d'anti-valeurs sur la manière dont se négocient les postes de responsabilité au niveau des gouvernorats, des bureaux des assemblées provinciales et nationales ainsi que des sièges sénatoriaux au risque d'entamer la marche vers l'effectivité de l'état de droit. À l'effet de ce constat amer, l'Église du Christ au Congo rappelle aux uns et aux autres de se conformer aux prescrits tant élogieux contenus dans les préambules de notre Constitution, a déclaré à la presse Eric Nsenga. Selon lui, l'objectif poursuivi est de rappeler à tous l'obligation de se conformer aux prescrits de cette Constitution qui prohibe toute forme d'antivaleur. Il cite notamment parmi ces antivaleurs l'injustice avec ses corollaires, l'impunité, le népotisme, le régionalisme, la corruption, le tribalisme, le clientélisme et le clanisme. La RDC n'a qu'un seul président en la personne de Félix Tshilombo Tshisekedi. Propos de Gabriel Kyungu Wakumwanza tenu à Lubumbashi à l'occasion de la cérémonie de remise de la résidence de son parti à l'UNAFEC réouverte après 3 ans de fermeture. S'agissant du chapitre de retour de Moïse Katumbi, Gabriel Kyungu Wakumwanza a appelé la population à être serein. Fermé depuis 3 ans, le siège provincial de l'Union nationale de fédéralistes du Congo, INAFEC en sigle, situé sur l'avenue de la Digue dans la commune Kenya, a été réouvert ce lundi 18 février 2019. Tout a commencé par une messe d'action de grâce dite à la paroisse basilique de la commune Kenya. Juste après la messe, le président national de l'INAFEC, Gabriel Kyungu Wakumwanza, et toute l'assistance ont regagné l'avenue de la Digue pour d'abord prendre possession officiellement de leur siège et après participer au meeting organisé pour la circonstance. Meeting au cours duquel Antoine Gabriel Kyungu Wakumwanza a balayé plusieurs questions de l'heure, notamment la légitimité de Félix Tshisekedi comme le seul président élu de la République démocratique du Congo. J'ai été clair et net. Moïse Katumbi n'a aucun problème avec Félix. Et il a dit lui-même que le président qui est là, c'est Félix Tshisekedi. Il n'y en a pas deux. Voilà. Au cours de son speech, Kyungu Wakumwanza a fait ses adieux à Lamuka, qui n'était qu'une coalition électorale, du moins qu'il a rassuré qu'il est et reste cadre de Ensemble pour le changement, ayant pour autorité morale Moïse Katumbi Tshapwe. Oui, mais vous savez, je l'ai dit, je ne suis pas Lamuka. Lamuka, c'est une plateforme électorale. Les élections se sont terminées de la manière que l'on sait. Je reste ensemble et j'ai comme président de ma plateforme, il s'appelle Moïse Katumbi Tshapwe. Je n'ai pas deux présidents. Par ailleurs, j'ai été clair et net. Rapport au retour de Moïse Katumbi Tshapwe, le président du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Antoine Gabriel Kyungu Wakumwanza, a rassuré à l'assistance du retour imminent de l'ex-gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi Tshapwe. Martin Fayulu qui quitte ce mercredi 20 février 2019. Après Butembo, Beni et Goma, celui qu'on appelle désormais le commandant du peuple s'est rendu à Kikwit dans la province du Kwilu pour continuer sa campagne de la vérité. L'engouement est le même d'est à ouest, du nord au sud de la RDC.
Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Congo